Je suis jamais retournée au cégep à l'uni. Faut que je me prenne une petite gorgée d'eau parce que c'est clair que je t'offre pas jusqu'à la fin de la vidéo. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec mon reset pour le mois d'avril. C'est la première vidéo que je fais à chaque mois pour resetter, voir qu'est-ce qui s'en vient dans le prochain mois, est-ce que j'ai accompli mes objectifs, vous parler de plein de choses. Puis j'ai décidé d'ajouter quelques petits segments ce mois-ci pour faire un petit peu différent, puis mix things up avec ces vidéos là parce que je l'ai fait à tous les mois, puis j'aime ça, dépendant de ce qui se passe dans ma vie, modifier un petit peu le contenu par rapport à cette vidéo là. Fait que si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant, mettez un thumbs up à la vidéo si vous aimez les resets et on commence tout de suite. Premièrement, j'ai le goût de faire un mini recap de mon mois de mars parce que ça a été un mois assez mouvementé pour moi. Premièrement, c'était ma fête, j'ai eu 22 ans ce mois-ci, le 21 mars. Selon moi, il y a vraiment deux avantages à avoir 22 ans au Québec. Premièrement, pouvoir chanter 22 de Taylor Swift et vraiment sentir que c'est ta toune. Deuxièmement, le 0.08 d'alcool que j'ai maintenant. Ça fait un bon 3 semaines que j'en parlais. J'ai l'air d'une alcoolique quand je dis ça, mais c'est vraiment juste parce que je vais pouvoir sauver de l'argent en Uber, vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un des gros avantages, tout simplement parce que ça fait un bon 5 ans que je conduis, puis là j'avais hâte de enfin pouvoir conduire et juste prendre un verre chez mes amis. Sinon, il y a eu la compétition du Happening Marketing au début du mois de mars, qui était une super expérience. J'ai rencontré vraiment beaucoup de monde, c'était vraiment incroyable. C'est quelque chose que j'ai déjà parlé sur mon Instagram, fait que si vous me suivez pas encore, c'est là que vous avez les exclusivités, puis que je parle souvent des choses en premier, en real time. Mais j'ai eu une deuxième place sur le podium pour le code marketing numérique, puis j'ai aussi eu une carte chouchou du jury. Fait que ça a vraiment bien fait, une super expérience, ça a rappé, quelque chose d'incroyable pour moi. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir faite, puis ça m'enlève un petit peu quelque chose dans mon horaire depuis le début du mois de mars. J'étais vraiment rendue à un point où ça fonctionnait juste plus pour moi. La veille que je parte, j'ai fait un gros meltdown breakdown, fait que je me souhaite que ça arrive pas pour le mois d'avril. J'ai goût de dire que possible que ça arrive, mais je veux pas. On va faire le plus possible pour pas que ce soit le cas. Mais ouais, c'était beaucoup, fait que je suis contente que ça soit fait puis que j'aille pu à me soucier de comme autant de choses en même temps dans ma vie. Maintenant, on va revenir sur mes buts du mois de mars. Est-ce que je les ai accomplis? Est-ce que je les ai pas accomplis? Le premier que je m'étais noté, c'est de commencer à inclure les machines dans mon workout au gym. Est-ce que j'ai réussi? Pas du tout. Je pense que la dernière journée de février ou la dernière semaine de février, j'étais allée une fois utiliser les machines. Je suis jamais retournée depuis le Happening Marketing il y a 3 semaines. J'avais une super bonne routine depuis le début du mois de janvier à aller tout le temps au gym plusieurs fois par semaine. J'étais constante et je suis pas retournée depuis ce temps-là. Le deuxième objectif que je m'étais donné par contre, je pense qu'on pourrait dire qu'il est réussi, mais vous allez pouvoir aussi en juger par vous-même. J'avais un no spend month en vêtements, donc pas de dépenses côté vêtements pour le mois de mars. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. J'ai acheté des sous-vêtements en mars. C'est tout ce que j'ai acheté. J'ai genre une 60aine de dollars d'un achat chez Victoria's Secret. Fait que d'après moi ça compte pas parce que comme c'est un peu un essentiel, c'est pas vraiment des vêtements, c'est juste comme quelque chose que je porte à tous les jours. Fait que vous me direz dans les commentaires si vous pensez que ça fait partie, si j'ai brisé ou pas mon objectif. Selon moi je l'ai réussi, je l'ai comme pas compté. Fait que j'avais pas eu de crochet à côté parce que j'attendais de voir comment j'allais me sentir par rapport à ça, mais maintenant je pense que je pourrais le checker. Prochain objectif c'était de publier 3 à 4 fois par semaine, fait que de façon régulière sur Instagram, plutôt de recommencer parce que j'avais pas beaucoup posté dans les derniers mois. Et c'est le mois où j'ai le plus posté depuis le début de l'année 2022, fait que je suis très fière de moi. Puis la dernière chose, c'était assez général, mais je voulais juste sortir de ma zone de confort, puis j'ai mis un beau crochet à côté parce que c'est totalement qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes, j'ai réseauté, j'ai fait ma première compétition universitaire, puis oui, je vais le ramener pendant 15 ans parce que je suis tellement fière de moi pour le HM, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai fait comme mon premier pitch devant des juges. Je pense que c'est bien réussi, puis j'ai essayé d'en tirer le maximum de cette expérience-là. Fait que un beau petit crochet pour mon dernier objectif. Ensuite, on va passer au côté finance, donc un overview de mes revenus et dépenses. Premièrement, j'ai quand même bien diminué mes dépenses par rapport au mois passé, fait que j'étais très fière de moi par rapport à ça. J'irai pas un par un avec mes dépenses ou certaines catégories. Deux grosses choses qui ont comme totalisé 600 $. Premièrement, j'avais mon inscription pour le Happening Marketing que je n'avais pas considéré dans mon budget ce mois-ci. Et j'ai aussi payé pour mon inscription pour mon bal qui se passe au mois d'avril. Si c'était pas de ces deux dépenses-là, j'avais vraiment un bon mois de dépenses. J'ai pas quelque chose qui a ressorti. Comme j'ai dit, j'ai pas acheté de vêtements. J'ai pas tant dépensé dans la nourriture, fait qu'il n'y a rien qui ressortait à part ces deux dépenses-là. Côté revenus, j'ai fait environ 275 $ en AdSense. Là, je filme ceci le 30 mars, fait que mon AdSense de mon mois de mars n'est pas terminé, il reste encore 2 jours.
En moyenne, avec une règle de 3, je suis capable de guesser que je vais faire à peu près 275 $ ce mois-ci. Et en marketing affilié, j'ai fait 226 $ ce mois-ci. Puis quand je dis ce mois-ci, c'est dans le fond l'argent que j'ai reçu parce que c'est vraiment long avant de le recevoir. Tu sais, c'est de l'argent que j'ai gagné au mois de janvier que j'ai reçu ce mois-ci. Fait qu'il y a plein de paiements qui sont rentrés one shot. Ça fait tellement longtemps que j'attendais de n'avoir, puis là, ils commencent à rentrer. Fait que j'étais bien contente. C'est toujours une belle surprise parce que tu sais jamais quand ça va arriver ces montants-là. Quelque chose que je suis peut-être pas toute seule à avoir remarqué ce mois-ci, si vous êtes payé aux 2 semaines, puis que vous êtes payé le même jeudi que moi je le suis. Il y a 3 jeudis ce mois-ci, fait que j'ai comme une plus grosse paye un petit peu, c'est niaiseux là, mais j'étais bien contente qu'il y ait 3 jeudis de paye pour moi ce mois-ci. Mon revenu total pour le mois de mars va être d'environ 2300 $. Quelques petites updates. Premièrement, si vous avez écouté mon reset pour le mois de mars, j'avais mentionné 2 livres que je voulais lire ce mois-ci et je n'ai pas lu une seule page d'un livre. Comme j'aurais pu me douter, là, je pensais vraiment que j'allais lire, puis dans le fond j'étais tellement occupée que clairement que j'ai pas pris le temps de le faire. Fait que non, j'ai pas commencé les 2 livres que j'avais mentionnés en mars. C'est quelque chose que j'aimerais faire vraiment pour peut-être le mois d'avril, mais je me mets pas de pression parce que je sais que ça va être un gros mois encore pour moi. Sinon, un petit rappel, si vous n'avez pas encore envoyé vos impôts, c'est quelque chose que vous devriez faire dans les prochaines semaines. Mon comptable s'en charge présentement, très contente que ça soit quelque chose que je n'ai pas à faire de mon côté parce que je trouve ça très compliqué malgré le fait que j'ai fait un cours de fiscalité au cégep, pas au cégep, à l'Uni. Mais non, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Fait que j'envoie ça à un comptable qui va être vraiment meilleur et plus compétent que moi pour le faire. Puis sinon, j'ai investi 5000 $ ce mois-ci dans mon compte ouvert. Fait que c'est de l'argent qui va être accessible rapidement. Juste parce qu'il traînait dans un compte présentement qui fait aucun argent parce que les taux d'intérêt sont vraiment bas, qui vont recommencer à monter bientôt. Mais tant qu'à perdre de l'argent, je l'ai juste placé ailleurs en prévision de des voyages qui seraient peut-être fin 2022 ou début 2023. Maintenant, un nouveau segment que je voulais rajouter, que j'aime beaucoup inclure dans les vlogs habituellement, mais je trouvais que c'était le moment parfait pour en parler. Je voulais vous montrer quelques favoris que j'ai eu ce mois-ci. C'était pas voulu, mais il y a quand même des couleurs qui ressortent puis que j'aime vraiment beaucoup. Fait que on va y aller par différentes catégories. Côté chandelle, ma chandelle préférée ce mois-ci et pour le mois de février, en tout cas depuis que je l'ai acheté, c'est Strawberry Daiquiri de chez Bath & Body Works. Ça fait à peu près comme un peu plus qu'un mois que je l'ai, puis il en reste pas de temps dedans. Fait que éventuellement, c'est certain que je la rachète. J'espère qu'elle est là toutes les années parce que je l'aime vraiment beaucoup. Si vous l'avez pas senti encore, je vous conseillerais de courir jusqu'à votre Bath & Body Works le plus proche pour aller la sentir. Pour la prochaine catégorie, ça va être celle-là qui est plus beauté et skincare. Le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vlogs, c'est mon rouge à lèvres préféré. Moi je suis vraiment pâle puis je trouve que ça me va aussi bien à moi que ça va à des personnes qui ont la peau un petit peu plus foncée. Ça va bien à tout le monde, c'est une couleur super naturelle que j'aime vraiment beaucoup. Je le porterai tous les jours, je le porterai la nuit. Ça va dans tous les événements. Parfait. Dans les mêmes teintes, j'ai un achat que j'ai fait ce mois-ci que j'entendais beaucoup parler sur TikTok, puis c'est le blush liquide de Rare Beauty dans la couleur Hope. Fait que très pigmenté. J'ai vu plusieurs personnes qui se demandaient comment l'utiliser. Puis à date, la meilleure façon que j'ai réussi, c'était en mettant un peu sur ma main, genre une mini goutte, puis en utilisant un beauty blender parce que c'est tellement pigmenté que j'ai fait l'erreur la première fois d'en mettre directement sur mes joues. J'ai eu l'air d'un clown pour le reste de la journée. C'est ça, j'ai appris au cours des dernières semaines à mieux l'utiliser pour qu'il fonctionne mieux pour moi. La dernière chose dans la catégorie beauté est assez hype, mais je peux vous confirmer que ça vaut le hype que ça reçoit sur les médias sociaux. C'est le Pharmacy Green Clean, donc le baume démaquillant, fondant. Je l'adore. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Je pense que quand je l'ai acheté, j'ai comme fait un unboxing, mais j'en ai jamais reparlé. Ça fait enlever tout le maquillage que vous pouvez avoir, que ce soit waterproof ou pas. Ça sent super bon. Ensuite, pour le dernier favori qui est physiquement avec moi, si vous avez écouté mes vlogs dans les dernières semaines, vous pouvez peut-être même deviner si je vous dis que c'est un morceau de vêtement lequel ça peut être. Sinon, vous allez pouvoir deviner la couleur. C'est mon Scuba Half Zip de chez Lululemon dans la couleur Everglade Green. J'en ai parlé dans mon haul, j'en ai parlé dans des vlogs, je le porte tout le temps. Ce chandail est un essentiel. J'attends juste qu'il revienne en stock dans la couleur que je veux le plus, en beige, pour pouvoir le racheter. Super cher, pour vrai. Je vous mentirai pas que c'est un achat qui est assez dispendieux, mais si c'est quelque chose que vous sentez que vous pouvez investir dedans, puis que vous savez que vous allez le porter, je vous conseille à 1000%. Ensuite, ma série préférée ce mois-ci, c'est même pas le premier mois que je l'écoute, mais je le réécoute présentement, puis j'ai un amour profond pour cette série-là. C'est Modern Family. Je l'ai écouté pour la première fois au mois de janvier. Je le réécoute présentement. Je trouve que c'est une série qui s'écoute tellement bien. Fait que si vous l'avez pas écouté encore, je vous le conseille sur Disney+. Ça vaut vraiment la peine. Ensuite, mon podcast préféré ce mois-ci, c'est un podcast anglophone. J'écoute beaucoup de podcasts anglophones. C'est le podcast Busy Blooming, qui est canadien.
canadien en passant. C'est un podcast vraiment le fun, il parle de recommandations de lecture, de juste plein de choses qui peuvent se passer dans votre vie si vous êtes comme une fille dans la vingtaine. Fait que si vous aimez ce genre de contenu là puis que vous écoutez podcast en anglais, je vous conseille Busy Blooming par Tess Barkley, c'est super bon. J'ai tellement chaud que faut que je me prenne une petite gorgée d'eau parce que c'est clair que je t'offre pas jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de passer à mes buts pour le mois d'avril, je voulais juste mentionner qu'est-ce qui s'en vient pour moi, ça va peut-être plus faire de sens pour mes buts aussi. Premièrement, qu'est-ce qui s'en vient pour moi au mois d'avril? Je termine mon bac et mon uni tout simplement ce mois-ci. On est le 30 mars donc officiellement dans un mois pile, c'est mon bal. Le 27, je pense, j'ai mon dernier examen. Fait que ça s'en vient très vite. J'en reviens pas que j'ai déjà terminé. C'est sûr que 2 ans, ça passe super vite. Puis là-dedans, il y a comme eu 1 an et demi que c'était vraiment beaucoup pandémie. Même pas hybride, c'était juste distance le 3/4 du temps. Puis là, il recommence à avoir des affaires. Fait que là, je le sens vraiment que la fin s'en vient. Mais ouais, ce mois-ci, c'est la fin de ça, fait que ça va être la fin d'une étape puis une grosse transition. Par rapport à ça aussi, j'ai mon pitch pour ma dernière compétition universitaire, donc pour la relève en communication, qui est fin avril aussi. Puis aussi qu'il y a un lien ensemble, je vais avoir beaucoup de déplacements au mois d'avril, fait que je pense que ça va affecter quand même mes dépenses parce que je vais 2 fois à Montréal au mois d'avril, une fois au Lac-Saint-Jean, puis une fois à Thetford Mines pour mon bal. Fait que je serai pas beaucoup chez moi. Il n'y a pas une semaine où je serai pas comme au moins une nuit partie de chez nous. Quand je dis chez nous, je parle de Québec, mon appart présentement. Mais ouais, c'était ça qui était un peu supposé arriver aussi au mois de mars. Puis finalement, vu que j'ai comme un show qui a été annulé à Montréal, je suis pas allée au mois de mars. Mais mois d'avril, qui va être assez intense, beaucoup de valises. Ma valise est même pas rangée, je l'ai juste laissée sortie parce que je sais qu'elle va beaucoup servir dans les prochaines semaines. Pour terminer, je vous présente mes objectifs pour le mois d'avril. Premièrement, je veux dire oui à plus de choses. Comme je l'ai dit, c'est la fin de mon bac, c'est la fin de mon uni. Puis je sais que j'en ai pas profité assez au max, fait que je veux dire oui à plus de choses, tout simplement. Qu'est-ce qui s'en vient autour de moi, côté professionnel, côté personnel, côté scolaire, je veux dire oui à plein de choses. Ensuite, ça fait comme 1 an que je dis que je vais faire cette vidéo-là, puis je veux la faire ce mois-ci. Je veux me réveiller à 6 h du matin pendant une semaine, puis il va y avoir une vidéo par rapport à ça si je le réussis dans les prochaines semaines sur ma chaîne. Fait que look out, parce que si j'ai réussi cet objectif-là, il va y avoir une vidéo. Je pense que le fait que je vais être très occupée dans les prochaines semaines, ça va être un bon timing pour le faire, tout simplement. Je veux vraiment recommencer à aller au gym, fait que ma routine de 3-4 fois par semaine d'entraînement, j'aimerais ça la retrouver. Retourner doucement au gym, pas me forcer trop, mais commencer à l'intégrer dans ma routine encore, comme ça l'était dans les derniers mois. J'aimerais ça recommencer mes marches à l'extérieur, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire pendant l'été. Puis là, il recommence un petit peu plus à faire beau. Ouais, on est vraiment printemps, ça dépend des journées. Mais si c'est pas d'aller au gym, j'aimerais ça au moins marcher une couple de fois par semaine. Je veux prioriser ma routine puis mon self-care malgré tout ce qui s'en vient. Je l'ai mentionné que j'allais avoir un horaire vraiment occupé, mais je veux garder une routine puis un sens de self-care puis de prioriser comme mon être avant tout ce qu'il y a autour. Je veux signer une collaboration sur mes médias sociaux, fait que idéalement j'aimerais ça signer un contrat pour les mois qui s'en viennent. Je sais qu'il y a beaucoup de planification de choses qui s'en viennent pour l'été qui vont arriver ce mois-ci. Fait que j'aimerais ça signer un contrat, je pense que c'est un bon objectif. Finalement, j'aimerais ça avoir 300$ en AdSense ce mois-ci, donc gagner ça avec mes vidéos. Comme j'ai dit tantôt, j'ai fait 275 en mars, fait que je pense que c'est réaliste de dire que je peux faire 300 en avril. C'est tout, j'espère que la vidéo aura pas été trop longue puis que vous avez apprécié les nouveaux segments dans cette vidéo-là. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, de mettre un thumbs up à la vidéo. Puis dites-moi dans les commentaires, vous, c'est quoi vos objectifs pour le mois d'avril, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, tout ça, parce que je serais vraiment curieuse de savoir. Fait que c'est tout, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!